Vous le savez, sur cette chaîne, on parle principalement de dessin numérique parce que c'est mon matériel de prédilection. J'ai commencé un peu comme tout le monde au traditionnel, je dessinais dans des carnets, dans des feuilles volantes que j'ai perdues. Mais lorsque je me suis lancée en freelance, en fait, que c'est vraiment devenu mon métier, j'ai dû quand même un petit peu me mettre davantage au numérique parce que mine de rien, c'est un petit peu ce qui se fait actuellement, c'est aussi un peu l'avenir. Et donc voilà, j'ai commencé sur Photoshop avec une Wacom Cintiq. Si je dois être vraiment honnête, en fait techniquement j'avais commencé avec une toute petite Wacom bambou, mais ça c'était quand j'étais genre au lycée et j'avais vraiment testé un petit peu petit à petit. J'avais même un petit peu dessiné aussi, mais généralement je commençais au traditionnel, je colorisais un petit peu au bambou, enfin sur la tablette bambou, mais je veux dire même le stylet il était pas bien réglé, enfin bon voilà, c'était pas vraiment approfondi. Ma vraie expérience en dessin numérique, je pense qu'elle remonte à peu près à il y a maintenant peut-être 5 ans, donc avec la Cintiq et avec Photoshop. Maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas depuis le temps, je suis sur l'iPad Pro 2020 avec Procreate. Procreate est un peu plus simple que Photoshop, mais c'est quand même un petit peu la même ADN, donc c'est vrai que quand on connaît l'un, on connaît à peu près comment l'autre fonctionne. Pas forcément de l'application en elle-même que je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout que je voulais pouvoir vous parler finalement du dessin numérique dans son ensemble et les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le dessin numérique. Étant donné que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le dessin numérique, comment commencer, et je me suis dit que voilà, j'allais vous donner ces petits conseils, ces petites choses en tout cas que moi j'aurais aimé savoir, et donc je vais vous faire part pour que vous puissiez peut-être appréhender un peu mieux votre expérience sur le dessin numérique et comprendre que parfois si vous n'arrivez pas ou s'il y a des erreurs, ça peut être normal en fait. Première chose à savoir, le délai entre le moment où tu fais le trait avec le stylet sur la tablette et le moment où le trait va apparaître sur la tablette est un petit peu décalé. Alors on parle pas de 10 secondes, on parle même pas d'une seconde, hein, ça se joue à un millième de seconde près, mais ça peut être des millièmes de seconde qui font une différence, mine de rien. Et même si au début tu te dis que ça va, il peut arriver qu'au moment où tu dessines, ce délai devienne embêtant, que tu l'oublies, que tu sois pas complètement habitué. C'est seulement au début, tu finiras par être habitué à ce décalage, mais ça peut être perturbant et ça peut remettre un peu en question parfois la façon que tu as de dessiner, c'est normal. Habituellement, quand vous me demandez à propos du matos que j'utilise, je vous réponds honnêtement et il y en a qui me demandent quel est celui que je préfère et j'ai toujours un peu du mal à répondre à ça parce que même si parfois j'ai des préférences, j'ai pas envie que vous pensiez que l'un est absolument le meilleur plutôt qu'un autre, donc qu'une tablette Cintiq c'est meilleur qu'une Intuos ou peu importe. Parce que je pense vraiment que le ressenti personnel et l'expérience apportent énormément et c'est aussi ce qui va définir votre dessin et votre expérience avec le numérique. Mais si je dois donner mon avis personnel qui n'engage que moi, je trouve par exemple que l'Apple Pencil avec l'iPad Pro a une réactivité incroyable et que la sensation est quasiment similaire à celle du papier. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de décalage au moment où on trace le trait du coup ça permet aussi d'être un peu plus à l'aise disons avec le dessin numérique quand on passe par l'iPad Pro. Je pense notamment à ça parce que la première fois que j'ai testé avant d'avoir une Cintiq, j'étais allée dans un Apple Store et j'avais vu justement un iPad qui traînait avec un Apple Pencil. J'avais dessiné, je me souviens que c'était super fluide, que c'était vraiment comme une sensation papier, j'avais pas eu justement le fait de me dire oh c'est bizarre, il y a un décalage. Et par contre, cette réaction, je l'ai eue quand j'ai eu la Cintiq et que je me suis dit c'est pas du tout le même effet que quand j'étais en boutique Apple avec l'iPad, il y a un décalage. Ça veut pas dire que c'était horrible l'expérience avec la Cintiq, je l'ai gardée pendant 2 ans et si j'ai changé après pour l'iPad Pro, c'est pas du tout pour cette raison-là, c'est plus pour le côté pouvoir un peu se balader où on veut avec l'iPad, aussi le fait que mon bureau est chez moi, etc. Voilà, c'était plus pratique pour moi d'avoir l'iPad Pro, donc finalement on finit par s'habituer à ce décalage, mais il faut quand même l'avoir en tête pour quand on commence à dessiner, voilà, c'est normal s'il y a un petit temps d'adaptation. Et ça fait le lien finalement avec mon point numéro 2, c'est que tu vas sûrement devoir apprendre à redessiner. Enfin, pas vraiment les bases, si tu sais dessiner, je le répète assez souvent, mais le dessin c'est pas un muscle. C'est-à-dire que si tu ne dessines pas physiquement vraiment pendant un certain temps, mais que tu as beaucoup tous les jours, je sais pas, quand tu prends le bus, le métro, peu importe, tu imagines que tu dessines une personne devant toi, que tu t'imagines en train de dessiner, etc. Tu auras quand même des progrès en dessin. Si tu te renseignes, que tu regardes des tutos, que tu étudies le dessin, tu progresseras quand même en dessin parce que je pense que le dessin, c'est pas un muscle, ça se passe tout dans le cerveau. Ce qui fait que, évidemment, les bases ne seront pas perdues quand tu commenceras au numérique. En revanche, t'as quand même besoin de ta main. Donc même si le dessin, c'est pas un muscle, il n'empêche que tu as besoin de ta main et qu'il y a des gestes quand même qu'il faut que tu puisses t'habituer.
Et forcément, il y a peut-être certains traits, peut-être que tu étais très à l'aise avec le line art, que tu arrivais très bien à dessiner les traits d'un seul coup quand tu étais au traditionnel. Peut-être que ça sera plus compliqué au numérique. Une fois de plus, c'est une question d'habitude, mais il faut pas non plus se laisser abattre par ça, et il faut rien lâcher. Ça peut prendre parfois 2 mois pour vraiment être sûr de retrouver son trait. Moi je sais que j'étais un petit peu abattue les premiers mois et je commençais à regretter mon choix, et je me suis posé plein de questions parce que j'avais personne qui m'avait dit que c'était normal, et je me disais mais punaise, j'ai l'impression que je sais plus dessiner, j'arrive plus à tracer les traits. Je me souviens notamment quand je traçais un trait et que je voulais retracer dessus, c'était impossible, je faisais n'importe comment, le trait superposait pas, alors qu'au traditionnel ça marchait super bien. Ce qui m'amène au 3e point, mélanger le traditionnel avec le numérique, c'est complètement ok. Dès qu'on va commencer le dessin au numérique, on se dit qu'on va passer complètement 100% au numérique et qu'on va laisser tomber le traditionnel, ou du moins qu'il y aura des dessins au numérique et des dessins au traditionnel. Pour moi, je pense vraiment que mélanger les deux, c'est pas déconnant. J'avais vraiment beaucoup de mal quand j'ai passé à 100% au numérique, c'était compliqué, j'avais l'impression que j'avais vraiment régressé au niveau du dessin, que même s'il y avait des notions que je connaissais, j'arrivais pas à les appliquer parce que j'arrivais pas à faire le geste qu'il fallait, j'arrivais pas à m'habituer à l'objet. En fait, tout ce qui m'a suffi de faire, c'est de mélanger les deux genres. J'ai commencé les croquis finalement au traditionnel, une fois que les traits me semblaient à peu près bien, je les scannais, je les passais au numérique, je mettais la couleur au numérique, voilà, il y avait vraiment en fait un passage de traditionnel à numérique, et ce passage-là m'a énormément aidé. De 1, à avoir confiance en mon travail, à me dire que bon allez, c'est bon, c'est pas grave, on va s'adapter, et donc de pas être toujours dégoûté de ton travail en se disant mais je fais que de la merde. Et aussi à être plus efficace, à être plus rapide, et à mine de rien t'habituer petit à petit à ton nouveau matériel. C'est normal de mettre du temps à s'adapter au numérique, c'est normal. Et faut pas se laisser décourager, et faut pas se dire qu'on est nul, qu'on n'y connaît rien, et qu'en fait le numérique c'est pas fait pour nous. Pas du tout, c'est juste une question d'habitude. Il faut pas non plus dire qu'il y a 2 équipes, la team tradi et la team digital. Non, tu peux aussi mélanger les deux, et faut pas hésiter à le faire, surtout si tu désespères un peu. Ça arrivera petit à petit, mais n'hésite pas à mélanger pour être à l'aise avec ton médium. Le 4, essaye de te limiter. Le problème avec le numérique, c'est qu'on a accès absolument à tout, contrairement au traditionnel où si tu veux avoir des nouvelles couleurs, il faut aller acheter, donc il faut être sûr d'avoir le magasin pas très loin, ou alors acheter sur un site, mais du coup quel site acheter, quelle marque acheter, quelle couleur, et puis surtout le budget. Quand tu es au numérique sur Procreate par exemple, non seulement tu as un choix de brush qui est absolument hallucinant, et tu as absolument toutes les couleurs qui puissent exister. Tu as une palette qui est extrêmement large. Ce qui fait que vu que cette palette est large, ça peut devenir un petit peu impressionnant, et au final tu peux vite faire n'importe quoi. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de déjà faire des recherches de brush, voir parmi toutes les brushes qui existent déjà, quelle est la brush qui te semble la plus facile à utiliser pour toi. Qu'est-ce que tu préfères, ne pas hésiter à regarder un peu des tutos pour voir comment régler les brushes et tester ça. Ça prend du temps, mais au moins tu vas être familier avec ça, ça va te permettre aussi d'apprendre petit à petit à travailler avec la tablette, et au moins après, quand tu as une brush, essaie de te limiter à ça, de t'y habituer, et pas forcément de te laisser aller avec toutes les brushes. Tu pourras tester au fur et à mesure que tu seras à l'aise, tu pourras essayer une autre brush pour, je sais pas, les ombres, une autre brush finalement pour le croquis, mais c'est en découvrant comme ça que tu seras à l'aise avec les différents pinceaux, les différentes brosses, et que tu pourras après au fur et à mesure choisir quelle brosse est la plus adéquate, et après plus tard ajouter de la texture et apprendre justement la texture. C'est tentant de vouloir essayer à peu près tout parce qu'on a tout à disposition, tu peux essayer au début, mais quand tu commences à dessiner, je pense que c'est bien quand même de pas se laisser trop submerger par toutes les brushes. Et c'est la même chose pour les couleurs, je pense que les couleurs c'est le plus important. N'hésite pas à aller par exemple sur Pinterest, à rechercher des palettes de couleurs. S'il y a une photo qui te plaît ou une couleur que tu vois, un ensemble de couleurs que tu vois, à le prendre en photo, puis tu reprends un peu ces couleurs là sur ton dessin. Et puis n'hésite pas à juste te contenter de 2 couleurs pour un dessin ou 3, et de pas trop te laisser aller, de pas te laisser submerger par les couleurs, parce que c'est vite tentant. Et mine de rien, la théorie des couleurs c'est quelque chose aussi qui s'apprend, qu'on expérimente, et peut-être qu'on est moins confronté à ça au digital, au traditionnel, quand on a un choix limité. Et je pense que finalement se limiter, c'est un peu comme les contraintes. Pour moi, dans des travaux, les contraintes, c'est ce qui aide le mieux justement à être étonnamment plus libre, parce que on peut avoir plus d'inspiration, on a des lignes directives, et donc je pense que se limiter aussi dans ses palettes par dessin et dans ses brushes par dessin, ça peut permettre de se concentrer sur son dessin, de se concentrer sur le numérique, etc., et de pas avoir à se laisser submerger par toutes les infos qu'on peut avoir avec le digital. Et enfin 5, c'est un lien un petit peu avec les couleurs. Il va falloir que tu apprennes les profils de couleurs
et les tailles de tes documents. C'est quelque chose qu'on se pose jamais vraiment comme question quand on commence au traditionnel, parce que si tu veux un poster, tu vas te dire je vais faire sur du format A3 et puis voilà, tu vas centrer un peu. Si tu es sur la tablette et que en fait tu te rends compte à la fin que ton format c'était pas le bon, pour rattraper ça, si par exemple tu voulais en fait du A3 et que tu as dessiné sur du A6, ça peut être compliqué. C'est pareil pour les DPI. 72 DPI, donc pour ton fichier, c'est bien pour les fichiers qui vont être sur le web. Si tu sais que c'est quelque chose qui va être imprimé, 300 DPI minimum. Pour les documents, généralement, par exemple sur Procreate, quand tu ouvres ton document, tu peux choisir A4, A3, etc. Vu que tu connais peut-être ces formats-là, prends du A3, prends à peu près le plus grand, même si le nombre de calques est un petit peu limité. Mais voilà, essayez de se familiariser là-dessus, essayez d'apprendre ça. Je pense qu'on essaiera de faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu technique, alors je sais jamais trop si faire une vidéo c'est vraiment intéressant là-dessus, mais en tout cas, c'est pas très sorcier. Moi je sais que par exemple, généralement, mes fichiers, quand je sais pas trop ce que je vais en faire plus tard, je travaille en profil, oui, parce qu'il y a aussi ça, il y a le profil RVB et le profil CMJN. CMJN c'est pour les couleurs quand elles vont être imprimées, RVB c'est sur l'ordinateur, sur les écrans. Généralement, moi je travaille toujours en RVB, je travaille cependant en 300 dpi et généralement mes fichiers sont à peu près du 2000 pixels sur 3000 ou 3000 sur 4000, quelque chose comme ça. C'est assez grand, c'est pas non plus immense, donc ça réduit pas trop mes calques et ça prend pas non plus trop de mémoire vive. Et puis après, si je sais que finalement je vais l'imprimer, je passerai à la fin mon dessin en CMJN. Il y a les couleurs qui vont peut-être un peu changer, il faudra à peine les retravailler, mais voilà, je préfère travailler là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Peut-être que tu vas faire des erreurs, faudra peut-être s'y préparer. Moi je sais qu'il y a certains dessins que j'ai dû refaire parce que je m'étais trompée de profil, je m'étais de couleur, je m'étais trompée de format, voilà. Mais il va falloir un petit peu apprendre ça pour éviter à la fin de ton dessin d'avoir une mauvaise surprise, tout simplement. Ce serait quand même con. Voilà pour mes 5 petits tips, astuces quand tu commences le numérique et les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le numérique. J'espère que ces tips t'ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on parle illustration, on fait plein de formats différents, donc rejoignez cette communauté. Et à une ambulance. Les pompiers ? Une ambulance. Les pompiers. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!